Salut les riches Afrique, j'espère que vous allez très bien. Ici César de la communauté Riche Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir un thème qui est très important. On va parler d'immobilier. Comme tu le sais, j'aime beaucoup parler d'immobilier sur la chaîne YouTube et je te partage sur cette chaîne des astuces, des techniques que j'utilise en matière immobilière. Et aujourd'hui, il sera question de savoir est-ce qu'il faut plutôt acheter des terrains ou est-ce qu'il faut acheter des appartements? Parce que la question m'a été posée, en fait, je discutais avec un proche il n'y a pas longtemps et il me demandait qu'est-ce que moi je préférais. Je te dirais que c'est une question qui est très importante et je pense que il a lieu ici de partager la réponse que je lui ai donnée dans cette vidéo. Donc, je te demande de rester vraiment bien accroché parce qu'à l'intérieur, peut-être qu'on peut avoir des avis différents, mais je te dirais que je te donnerai mon point de vue là-dessus et peut-être que ça va te permettre de pouvoir prendre des décisions plus éclairées par la suite. Donc, avant de commencer, sache que je suis César, membre fondateur de la communauté Riche Afrique où nous essayons d'impacter positivement nos proches, le continent africain, mais aussi la communauté au niveau de la diaspora en matière d'intelligence financière, d'éducation, mais aussi d'investissement intelligent, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, si ça t'intéresse de toi aussi, être un Africain à succès qui sait impacter ses proches par l'entrepreneuriat, par la création de richesses, je t'invite à t'abonner à cette chaîne sans plus tarder. Il faudra aussi activer la petite cloche de notification, comme ça je vais t'envoyer chaque fois des notifications, chaque fois que j'ai des publications et des vidéos, des formations live ou bien enregistrées sur toutes les thématiques que je t'ai indiquées. Mais aussi, tu peux aller dans la barre de description pour aller cliquer sur le lien qui va te permettre de pouvoir accéder à une formation business que j'ai réservée spécialement pour les débutants en entrepreneuriat ou bien pour des personnes qui ont déjà des entreprises mais qui ont de la difficulté. Donc, c'est une formation qui est 100% gratuite. Tu pourras y accéder immédiatement en cliquant sur le lien. C'est le lien de Entrepreneuriat Mindset. Ça va te donner beaucoup d'informations sur comment faire pour avoir un bon état d'esprit, comment faire pour pouvoir être plus intelligent financièrement, mais aussi créer des business qui rapportent de l'argent. Maintenant, pour ce qui est de la question d'aujourd'hui, il faut savoir que moi, j'investis dans l'immobilier depuis quand même un certain temps. J'ai acheté mon premier bien immobilier en 2017 et là, ça fait 3 ans maintenant que je suis moi-même investisseur immobilier. Par le passé, j'ai suivi des travaux en tant que contremaître ou en tant que superviseur des chantiers de mes parents. Et aujourd'hui, moi-même, je passe maintenant à l'action, je fais des rénovations, j'achète des biens immobiliers que je mets en location. Donc, la question, en fait, quand je discutais avec mon proche la dernière fois, en fait, tu sais, en Afrique, ce qui arrive, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir financer des travaux de lotissement de certains terrains, surtout en milieu rural ou bien dans les périphéries, à côté des grosses villes et les gens contactent beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs pour venir investir dans ce type de projet. Donc, la question c'était de savoir est-ce que moi j'aimerais beaucoup plus investir dans ce type de projet ou bien plutôt acheter un appartement que je vais rénover et mettre en location ou bien je vais revendre pour avoir une plus-value. Là, ce qui arrive, c'est qu'il faut bien faire la part des choses. Moi, je dirais que je suis beaucoup plus pour des revenus réguliers. Si toi, par exemple, tu as un emploi, que tu es salarié et que tu as un chèque de paye que tu touches chaque mois ou 2 semaines et que tu n'as pas vraiment besoin d'avoir des revenus récurrents, mais par contre que tu as du cash, que tu as une épargne, bien que tu as une trésorerie, que tu souhaites investir en ce moment-là, oui, je te dirais que tu peux investir dans l'achat de terrain. Par contre, il faut être vraiment stratégique dans les terrains que tu achètes ou bien dans l'investissement que tu fais dans ce type de projet. Parce que il peut arriver que tu mettes ton argent pour financer les travaux de lotissement et en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'ils vont te rémunérer par des parcelles de terrain. Par contre, il faut bien t'assurer que toi, ton terrain ou les parcelles qu'ils vont te donner soient bien situées. Parce que si c'est pas bien situé, ça fait que ça sera comme un investissement que tu auras fait plus ou moins à perte. Pourquoi? Parce que
voilà, tu vas construire là-dessus ou bien tu vas essayer de revendre, mais personne ne va vouloir de ton bien immobilier, de ton terrain notamment. Donc, il faut bien faire attention. Mais si toi, tu es quelqu'un qui veut comme devenir rentier immobilier, tu veux te bâtir vraiment un patrimoine immobilier, je te dirais beaucoup plus de débuter par le fait d'acheter des appartements. Ça peut être un petit appartement que tu peux acheter, un 20 mètres carrés ou bien 25 mètres carrés pour commencer. Et tu vas faire quoi? Tu vas le rénover, tu vas le mettre au goût du jour et tu vas pouvoir le louer. Maintenant, dans la location, ça dépend de toi. Soit tu vas faire de la location meublée ou de la location nue, de la location courte durée ou de la location longue durée. C'est à toi de voir en fonction de tes sensibilités et en fonction de ce que tu recherches dans ton investissement immobilier. Moi, pour ma part, je suis passé d'abord par l'achat de biens immobiliers comme des appartements que aujourd'hui je mets en location et ça me permet de pouvoir gagner, toucher un loyer chaque fin du mois. Parce que tu te rappelles, je t'avais bien dit que moi, le plus important pour moi, c'était de pouvoir obtenir de la rentabilité, c'était de pouvoir toucher des rémunérations chaque fin du mois. En tant qu'entrepreneur, je pense que c'est très, très important. Et de l'autre côté, je suis aussi ouvert à ce type d'investissement où tu vas acheter par exemple un terrain et puis après construire là-dessus, ou bien tu peux acheter et revendre, ou à la limite tu peux financer les travaux de lotissement. Ça, aujourd'hui, je le fais, mais c'est pas vraiment dans ma stratégie d'investissement immobilier. Je suis beaucoup plus de l'autre côté. Par contre, il faut dire que ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir allier les deux. Parce que tu peux en Afrique avoir de très bonnes opportunités que tu n'auras pas, par exemple, en Occident. Il y a aujourd'hui la possibilité de développer nos villes, surtout à l'intérieur du pays. Et il y a beaucoup d'opportunités à se faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de terrains qui sont là. Les communautés villageoises ne savent pas comment faire pour mettre en valeur ce terrain-là. Donc, ils recherchent des investisseurs, surtout dans le secteur de la diaspora africaine. Donc, c'est quelque chose que tu dois considérer si tu es vraiment africain de la diaspora, que tu as des revenus ou bien tu as un surplus de trésorerie, tu peux quand même faire cet investissement-là. Par contre, je te dirais de faire attention. Pourquoi? Parce que ça peut amener à des investissements très risqués. Pourquoi? Parce que on a vu très souvent des situations, et moi, de façon personnelle, je connais aussi cette situation-là où tu investis dans ce type de projet, mais en bout de ligne, tu n'obtiens pas t'as pas de rémunération, notamment ta parcelle de terrain. Pourquoi? Parce que soit il y a un litige foncier, soit il y a un problème d'obtention de titre foncier et les villageois entre eux ne s'entendent pas, et ce qui fait que à la base tu as fait un investissement, mais ton investissement est perdu. Ça peut être aussi le fait que tu tombes pas sur la bonne personne dans le pays où tu souhaites investir, qui va pouvoir t'orienter, qui va pouvoir te guider. Parce que il faut bien t'assurer, effectivement, comme tu le sais, et toujours, moi je fais vraiment très attention à cela, assurer d'avoir un mentor, quelqu'un qui investit aussi dans le même projet que toi, et comme ça, tu sais que cette personne-là ne va pas te mener en bateau et que c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Donc, il faut faire ça. Deuxième chose, il faut aussi savoir exactement quand est-ce que tu seras en possession de ta parcelle, ou bien quand est-ce que tu auras la possibilité de mettre en valeur ce terrain-là. Si c'est un terrain que tu achètes comme ça, un terrain nu que tu achètes sans passer par les travaux de lotissement que j'ai expliqué tantôt. C'est très important parce que une fois que tu sais que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras en possession de ton terrain, ce que tu peux faire, tu peux commencer déjà à mettre de l'argent de côté ou bien à rechercher des financements pour pouvoir mettre en valeur ce terrain. Il y a très souvent des cas où les gens ont fait des financements ou bien ont fait des investissements sur l'achat de terrain, mais aujourd'hui, ces terrains-là ne sont pas exploités. C'est comme si c'était ton argent qui dormait quelque part, et c'est l'une des raisons fondamentales
pour lesquels j'ai vraiment beaucoup d'appréhension sur tout ce qui est comme achat de terrain. Parce que tu peux acheter le terrain, ça va te coûter normalement très cher, surtout si tu achètes dans les grandes villes. Mais en plus de cela, il faut que tu puisses aller chercher les fonds nécessaires pour construire. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose que tu peux considérer si tu es patient, si tu as déjà ton bien immobilier que tu exploites déjà, ou bien que si tu as déjà ta maison. Mais si c'est vraiment un premier investissement que tu veux faire, moi je te dirais de vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que ça peut te prendre beaucoup de temps. Surtout si tu es salarié, que tu n'as pas la possibilité d'avoir facilement du financement, ou bien que tu es déjà endetté. Il faut vraiment réfléchis à 2 fois avant de te lancer dans ce type d'investissement. Donc maintenant, la question que j'ai pour toi, c'est de savoir, est-ce que toi, tu préfères beaucoup plus acheter des terrains ou plutôt acquérir des appartements que tu vas louer et obtenir des rémunérations, obtenir des loyers là, à l'instant, pas peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans. Est-ce que tu es beaucoup plus partant pour cela? J'aimerais bien que tu me laisses un commentaire parce que ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Et aussi, peut-être que si tu as d'autres astuces, si tu as d'autres techniques pour pouvoir gagner de l'argent dans l'immobilier, ça me ferait plaisir aussi de le savoir. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ton argent et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.